Quand le garde forestier Ethan Hale s'est enfoncé dans les montagnes du Montana ce matin-là, il pensait simplement répondre à l'appel des corbeaux. Mais ce qu'il allait découvrir au fond de la forêt allait défier toutes les lois de la nature, une mère lynx morte, 4 petits, seuls, perdus, condamnés, et une décision impossible qui allait tout changer. Car ce qu'Ethan ignorait encore, c'est que l'amour le plus pur, le plus inattendu, ne vient pas toujours de l'instinct sauvage. Parfois, il vient d'un cœur domestiqué. Cette nuit-là, une chienne noire prénommée Raven allait accomplir un miracle que même la nature n'aurait jamais osé imaginer. Ce qu'ils allaient de vivre ensemble bouleverserait des millions de personnes et prouverait que la famille peut naître là où on ne l'attend pas. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité va vous serrer le cœur et vous redonner foi en la vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le soleil du matin effleurait à peine les montagnes du Montana quand Ethan perçut les cris rauques des corbeaux. Leurs appels urgents résonnaient entre les pins dans un motif qu'il connaissait trop bien. 15 années à arpenter ces forêts en tant que garde l'avaient rendu attentif à ces signaux. Ce genre de vacarme n'annonçait jamais rien de bon. Cela voulait dire une chose, la mort rôdait tout près, ou quelque chose venait d'être blessé, et les charognards s'en réjouissaient déjà. Ethan ajusta la sangle de son sac et accéléra le pas sur le sentier étroit. Ses bottes écrasaient les feuilles gelées dans un craquement sec, chaque pas le rapprochant d'un mystère qu'il aurait préféré ne jamais découvrir. Ce qu'il trouva, quelques minutes plus tard, dans une petite clairière recouverte de givre, allait pourtant bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur les frontières entre le sauvage et le domestiqué, entre le prédateur et le protecteur, entre les espèces qui, selon les lois de la nature, n'auraient jamais dû partager le même abri. La femelle lynx gisait près du tronc d'un vieux sapin de Douglas. Son pelage fauve, d'habitude si magnifique, était désormais collé par le sang séché. Ses yeux restaient ouverts, vides, figés dans un dernier éclat. Autour d'elle, les empreintes d'un coyote racontaient toute l'histoire. Elle s'était battue, jusqu'au bout, probablement pour défendre quelque chose de précieux. Et c'est alors qu'Ethan l'entendit. Un tout petit cri aigu, à peine perceptible venant de sous un tronc tombé à quelques pas de là. Il se pencha aussitôt, son cœur battant dans sa poitrine. Sous l'ombre du bois humide, 4 paires d'yeux immenses le fixaient, des yeux d'un bleu profond, lumineux comme des pierres précieuses. 4 minuscules visages tachetés, pas plus gros que sa main. 4 chatons de lynx. Ethan resta immobile, pris entre l'émerveillement et la douleur. Ces bébés ne devaient pas avoir plus de 3 ou 4 semaines. Trop jeunes pour survivre seuls. Leurs oreilles pointues frémissaient, leurs mouvements étaient maladroits, faibles. Cela faisait au moins 12 heures qu'ils n'avaient rien mangé, peut-être plus. Il n'eut pas besoin d'y réfléchir longtemps. S'il les laissait là, ils seraient morts avant la tombée de la nuit. Les coyotes reviendraient. Les corbeaux les attendaient déjà. Ethan ôta doucement son sac et s'agenouilla. Il glissa la main sous le tronc et attrapa le premier petit. Le minuscule félin siffla, griffa, ouvrit la bouche dans une menace muette. Ses griffes minuscules ne faisaient qu'effleurer la peau d'Ethan. Mais l'intention était claire. N'approche pas. Le garde forestier sourit tristement. Ce petit voulait vivre. Il le glissa dans sa chemise en flanelle pour le réchauffer, puis se pencha de nouveau. Le deuxième chaton, lui, ne bougea presque pas. Trop faible, trop choqué. Il se laissa soulever comme un chiffon. Le troisième tenta de ramper plus profondément sous le tronc. Et le quatrième, minuscule et tremblant, se plaqua contre le bois comme s'il espérait devenir invisible. 25 minutes plus tard, Ethan avait réussi à sécuriser les 4 petits dans son sac à dos qu'il laissa entrouvert pour qu'ils puissent respirer. Il miaulait sans relâche pendant qu'ils marchaient 4 miles à travers la forêt glaciale. Leurs cris avaient quelque chose d'à la fois familier et dérangeant. On aurait cru entendre des chatons domestiques, mais avec un accent sauvage, un trémolo primal qui donnait la chair de poule. Ethan gardait une main sur le sac tout le long du chemin, sentant leurs petits corps se blottir les uns contre les autres, cherchant de la chaleur, cherchant une mer qu'il ne trouverait plus. Sa maison se trouvait dans une vallée isolée, entourée de pins et de collines sur 3 côtés. C'était exactement le genre de solitude qu'il avait cherché quand il avait quitté son poste à Helena 5 ans plus tôt. Une cabane en rondin, modeste mais confortable, nichée au cœur de 10 acres de terrain clôturé. De quoi respirer, réfléchir, guérir, et surtout, c'était là qu'attendait Raven. La chienne était assise sur le porche lorsqu'Ethan apparut au bout du sentier. Son pelage noir, brillant, scintillait sous la lumière du midi.
Ses yeux bruns observaient son maître avec cette curiosité douce et patiente qui la caractérisait. Raven, une labrador de 4 ans, était la définition même de la loyauté tranquille. Ethan l'avait adoptée 2 ans plus tôt, peu après la perte de sa propre portée. Des complications à la naissance avaient dit les vétérinaires, plus jamais de chiot. Et depuis ce jour-là, il avait vu dans le regard de Raven une tristesse silencieuse, un vide qu'aucune promenade, aucune friandise n'avait su combler. Quand Ethan posa le sac sur le porche et l'ouvrit, 4 petites têtes tachetées émergèrent. Les chatons fixèrent Raven d'un air craintif. La chienne, elle, se figea. Plus un mouvement. Son nez s'agita frénétiquement, captant l'odeur des petits, du sang, de la forêt. Ses oreilles se dressèrent. Les chatons, terrifiés, reculèrent autant qu'ils purent dans le sac. Tous, sauf un. Le plus petit, celui qu'Ethan avait trouvé plaqué contre le tronc, se redressa sur ses pattes tremblantes et cracha en direction de la grande chienne noire. Raven ne répondit pas. Pas un aboiement, pas un grondement. Juste ce regard, un mélange étrange de confusion et de reconnaissance. Comme si quelque chose au fond d'elle murmurait « Ce sont des bébés, et les bébés ont besoin d'aide. » Même si, quelque part dans son instinct, une autre voix chuchotait « Mais ce ne sont pas les tiens, et ils sentent différents. » Ethan transporta doucement le sac à l'intérieur, Raven sur ses talons, la truffe collée à la fermeture. Dans un coin de sa chambre, il avait déjà préparé un grand carton tapissé de couvertures, avec une bouillotte réglée sur basse température. Il y déposa les 4 chatons un à un. Aussitôt, ils se blottirent les uns contre les autres, tremblants, les yeux fixés sur lui, avec un mélange de peur et d'espoir. Raven s'approcha du bord, posa les pattes sur le rebord du carton et pencha la tête, observant. Ethan se demanda si elle sentait la mort, le sang séché, ou simplement la détresse. Peut-être savait-elle au fond d'elle que ses petits avaient tout perdu, tout comme elle. Le premier repas fut un désastre total. Ethan avait appelé le centre de réhabilitation de la faune pendant le trajet, et un bénévole lui avait expliqué la procédure. Du lait maternisé spécial, tiède mais pas chaud, distribué au biberon toutes les 3 ou 4 heures. Il suivit les instructions à la lettre. Mais les chatons n'en voulurent pas. Ils crachèrent, sifflaient, détournaient la tête, trop méfiants, trop sauvages. Ils ne savaient pas encore que cette chose en plastique pouvait remplacer leur mère. Il fallut 45 minutes de patience, de morsures et de griffures minuscules pour qu'ils parviennent à nourrir le premier. Une goutte sur la langue, une déglutition réflexe, puis un déclic. Le petit comprit. Il se mit à téter frénétiquement, buvant comme s'il venait de retrouver la vie. Ethan, trempé de lait et d'épuisement, finit par nourrir les 4. Ils s'endormirent aussitôt, serrés les uns contre les autres, repus, paisibles. Ethan s'assit dans le fauteuil, le souffle court. Il ferma les yeux quelques secondes, et quand il les rouvrit, Raven était dans le carton. Elle s'était glissée sans bruit, son grand corps noir recourbé autour de la petite pile de taches et de duvet. Elle les léchait doucement, un par un, d'un geste lent, maternel. Le plus petit, celui qui avait osé la défier sur le porche, fut le premier. Raven passa sa langue sur son museau, sur son dos, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se détende complètement et s'endorme contre sa patte. Puis elle fit de même pour chacun des 3 autres. Ethan resta là, immobile, le cœur serré, incapable de bouger ou même de parler. Il venait d'assister à quelque chose d'impossible, à une frontière naturelle qui venait de s'effacer sous ses yeux. Le lendemain matin, la cabane sentait le lait chaud et la forêt humide. Ethan se réveilla avant l'aube, comme à son habitude, et resta un instant immobile à écouter les petits bruits de la pièce. Un léger ronronnement rythmé, un frottement de couverture et le souffle profond de Raven. Il tourna la tête. La grande chienne dormait toujours dans le carton, roulée autour des 4 chatons comme une barrière vivante. Ils étaient littéralement collés contre elle, enfouis dans sa fourrure noire. On aurait dit qu'ils avaient toujours été là, qu'ils n'avaient jamais connu autre chose. Ethan se leva, s'étira, puis s'approcha du carton. Les petits bougèrent aussitôt, réveillés par sa présence. De minuscules miaulements emplirent la pièce, et Raven ouvrit les yeux. Pas d'agressivité, pas de méfiance, juste cette vigilance tranquille qu'ont les mères quand on s'approche de leurs petits. Ethan s'agenouilla et murmura « Bonjour ma belle, tu fais un travail incroyable. » Raven bâilla, posa son museau sur l'un des chatons et soupira. Elle avait adopté son rôle sans qu'on le lui demande. Ethan sourit et prépara le lait. Le 2e jour se passa mieux. Les chatons avaient compris la mécanique du biberon.
Chacun d'eux buvait maintenant avec une énergie nouvelle, les pattes agrippées au plastique, les yeux mi-clos de plaisir. Raven, elle, observait. À chaque fois qu'un petit terminait, elle s'approchait pour le lécher, nettoyant les moustaches pleines de lait, puis le remettait à sa place d'un coup de museau. Elle savait instinctivement quoi faire. Ethan se surprit à penser qu'elle faisait ça mieux que lui. Les jours suivants, une routine s'installa. Toutes les 4 heures, même la nuit, Ethan se levait, réchauffait le lait, nourrissait les 4 petits, changeait les couvertures. Entre chaque repas, Raven prenait le relais. Elle les nettoyait, les maintenait au chaud, dormait à leur côté. Elle les gardait comme si sa vie en dépendait. Et peut-être que, d'une certaine manière, c'était vrai. Ces petits lui redonnaient un rôle, une raison d'être. Au bout d'une semaine, les changements étaient visibles. Les chatons avaient grossi, leurs mouvements devenaient plus assurés, leurs yeux commençaient à passer du bleu laiteux à un vert ambré. Ils tentaient de grimper le long du carton, de bondir, de se battre maladroitement. Raven les observait toujours avec un mélange de fierté et de tendresse. Parfois, elle participait. Quand l'un d'eux mordillait son oreille, elle se contentait de le plaquer au sol avec sa patte, fermement mais sans brutalité. Elle les laissait s'exprimer, se défouler, tout en leur apprenant, à sa manière, les limites à ne pas franchir. Ethan décida de leur donner des noms. Il ne pouvait plus se contenter de dire « le petit tacheté » ou « celui qui miaule fort ». Le plus téméraire, celui qui avait osé défier Raven dès la première minute, devint Hunter. Le plus timide, toujours caché derrière les autres, fut baptisé Mist. Celui qui semait le chaos, mordait tout ce qu'il trouvait, escaladait chaque obstacle, reçut le nom de Bandit. Et enfin la plus petite, celle qui cherchait sans cesse la chaleur, la douceur, la présence, il l'appela Hope. Ces noms semblaient leur coller à la peau. En quelques jours, chacun affirma sa personnalité. Hunter grimpait déjà sur les couvertures pour explorer les hauteurs du canapé. Mist observait tout avant d'agir. Bandit était une tornade miniature et Hope, toujours collée à Raven, ronronnait plus fort que les autres réunis. Ethan s'émerveillait de cette micro-société qui grandissait sous ses yeux, dans sa propre maison. La 3e semaine, il fallut agrandir leur espace. Le carton ne suffisait plus. Ethan installa un grand enclos grillagé dans le salon, tapissé de couvertures et de tronçons de bois. Les petits pouvaient désormais grimper, courir, se battre, dormir où bon leur semblait. Raven passait ses journées à l'intérieur du parc. Parfois, elle fermait les yeux pendant qu'il jouait sur son dos. D'autres fois, elle les corrigeait d'un grognement ferme. Quand Ethan sortait pour aller couper du bois ou vérifier la clôture, elle restait là, fidèle sentinelle, veillant sur les 4 orphelins avec un sérieux désarmant. C'est à cette période qu'Ethan remarqua que Raven n'était pas simplement une gardienne. Elle devenait une véritable éducatrice. Hunter, par exemple, testait sans cesse ses limites. Quand il mordait trop fort, elle le pinçait doucement avec ses dents, assez pour qu'il comprenne. Bandit, lui, se faisait régulièrement rappeler à l'ordre. Raven le bloquait d'une patte sur le dos, le regard sévère, jusqu'à ce qu'il se calme. Quant à Mist, elle le laissait tranquille. Elle semblait avoir compris que ce petit avait besoin de temps, d'observer avant d'agir. Et Hope, comme toujours, recevait un traitement spécial. Raven la couvait littéralement, la laissant dormir contre son ventre, le museau posé sur sa tête. Ethan documentait tout. Il prenait des photos, enregistrait des vidéos. Au début, juste pour garder des souvenirs. Puis un jour, il posta une courte séquence sur Internet. Raven allongée sur le sol, les 4 chatons blottis contre elle. En 24 heures, la vidéo fit le tour des réseaux sociaux. Des millions de vues, des commentaires du monde entier. Les gens n'en revenaient pas. Une chienne qui adopte des lynx, c'était trop beau pour être vrai. Certains criaient au miracle, d'autres au montage. Ethan, lui, ne répondit à rien. Il savait ce qu'il vivait. Il savait que c'était réel. Mais derrière la tendresse et la fascination, une inquiétude grandissait. Ces petits n'étaient pas des animaux domestiques, ils étaient nés sauvages, et tôt ou tard, leurs instincts reprendraient le dessus. Pour l'instant, ils jouaient, dormaient, ronronnaient contre une chienne qui les aimait comme ses propres enfants. Mais que se passerait-il quand ils deviendraient plus grands, plus forts, quand la nature les rappellerait? Un après-midi, Ethan en eut un avant-goût. Il travaillait sur la terrasse polissant un morceau de bois quand un cri strident retentit dehors. Il leva la tête, vit l'ombre d'un grand rapace tournoyer au-dessus du jardin. Le cœur d'Ethan se serra. Dans l'enclos, les 4 chatons jouaient paisiblement, exposés en plein soleil. Il comprit immédiatement le danger. Un aigle royal. Il lâcha ses outils et courut.
Mais avant même qu'il atteigne la porte, Raven avait déjà réagi. La grande chienne bondit, se plaça au-dessus des chatons, le dos hérissé, les crocs découverts. Un grondement profond monta de sa gorge, un avertissement qui vibra jusque dans les arbres. L'aigle plongea, fondant droit sur eux. Mais à la dernière seconde, face à la masse noire dressée de toute sa hauteur, il redressa son vol et disparut vers la forêt. Le silence revint d'un coup. Ethan, figé à quelques mètres, sentit ses jambes trembler. Raven, elle, resta plantée là, haletante, les yeux fixés sur le ciel. Les petits, terrifiés, s'étaient blottis sous elle. Il fallut plusieurs minutes avant qu'elle se détende, qu'elle s'allonge de nouveau, qu'ils osent sortir de sous sa protection. Ethan s'agenouilla près de la clôture, bouleversé. À cet instant, il comprit quelque chose de fondamental. Ce n'était pas juste une chienne qui prenait soin d'orphelins. Ce n'était pas de l'instinct, ni de la nostalgie. Raven avait choisi ses chatons. Elle les avait adoptés corps et âme. Elle était leur mère dans tout ce que ce mot implique. Et eux, ils l'avaient choisie aussi. Ils ne voyaient pas une chienne, ils voyaient leur refuge, leur sécurité, leur monde. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais cru à ce genre de miracle, mais il le voyait sous ses yeux. Un lien impossible né de la douleur et transformé en amour pur. Les jours suivants, la maison d'Ethan sembla respirer un nouvel équilibre. Raven et les chatons vivaient désormais comme une véritable famille, chacun ayant trouvé sa place dans ce petit univers de bois, de chaleur et de nature. Les nuits étaient remplies de doux bruits, les ronronnements des petits, le souffle tranquille de la chienne et parfois le crépitement d'un feu qui brûlait doucement dans la cheminée. L'hiver s'approchait et la forêt du Montana se couvrait déjà d'une fine couche de neige. Hunter, Mist, Bandit et Hope grandissaient à vue d'œil. Leur pelage s'épaississait, leurs muscles se formaient, leurs réflexes devenaient plus vifs. Ils avaient cessé d'être des bébés. Maintenant, ils bondissaient, grimpaient, se poursuivaient, se mordillaient. Raven les observait avec patience, comme une mère qui sait que le désordre est le prix de l'apprentissage. Parfois, elle jouait avec eux. Elle roulait sur le dos, tendait ses pattes, les laissait l'attaquer sans se défendre vraiment. Mais à la moindre morsure un peu trop forte, elle répondait d'un grondement sec, juste assez pour rappeler les règles. Ethan, lui, continuait de documenter tout ce qu'il voyait. Il filmait leurs jeux, leurs repas, les moments de tendresse et ceux de réprimande. Ces vidéos continuaient à fasciner le monde entier. Les gens écrivaient qu'ils pleuraient, qu'ils riaient, qu'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi pur. Certains demandaient s'il comptait garder les lynx, d'autres le suppliaient de les rendre à la nature. Ethan n'avait pas encore de réponse. Il savait que cette situation ne durerait pas éternellement, mais il n'était pas prêt à imaginer la fin. Un matin, il remarqua quelque chose de nouveau. Les chatons commençaient à se comporter, comme des félins sauvages. Hunter, le plus téméraire, s'était mis à chasser des insectes dans la maison. Mist se cachait dans les ombres avant de bondir sur sa fratrie. Bandit testait ses griffes sur le canapé. Et Hope passait des heures à observer les oiseaux à travers la fenêtre, le corps tendu, les yeux brûlants d'un instinct ancestral. Raven le voyait aussi. Parfois, elle restait immobile, les observant chasser, et son regard semblait mélanger la fierté et une tristesse qu'Ethan comprenait trop bien. Un après-midi, il décida de les emmener dehors plus longtemps. Le jardin clos derrière la maison offrait assez d'espace pour courir et découvrir. Raven bondit de joie à l'idée de sortir, et les 4 petits la suivirent en trottinant maladroitement sur l'herbe. C'était leur première vraie sortie prolongée. Le monde extérieur les fascinait, le vent, les odeurs, les sons, tout semblait nouveau. Hunter grimpa aussitôt sur une souche d'arbre. Bandit tenta de creuser un trou dans la terre gelée. Mist, prudente, resta près de Raven, tandis que Hope suivait Ethan pas à pas, la tête levée vers lui. Ethan décida de tester quelque chose. Il prit une balle de tennis et la lança doucement à quelques mètres. Raven réagit immédiatement, c'était un jeu qu'elle connaissait par cœur. Elle bondit, attrapa la balle et revint vers lui, la queue battant joyeusement. Les chatons, eux, observaient la scène avec curiosité. Et soudain, tous les 4 se mirent à courir après la balle eux aussi. C'était un chaos de pattes et de miaulements. Raven s'arrêta, la balle dans la gueule, et les regarda venir. Ils la cernèrent, essayant de lui arracher ce mystérieux trésor. Elle recula, confuse, puis regarda Ethan avec un air de profonde perplexité. Comme si elle demandait « Mais qu'est-ce que je suis censé faire là ?» Ethan éclata de rire, s'effondrant presque par terre. Finalement, Raven laissa tomber la balle. Les chatons se jetèrent dessus, la reniflèrent, la tapotèrent du bout des pattes, puis, déçus qu'elle ne bouge pas, perdirent
tout intérêt. Hunter tenta de la porter comme Raven, mais la balle était trop grosse pour sa petite mâchoire. Il finit par la lâcher, lui cracha dessus, vexé, et s'éloigna la tête haute. Raven, amusé, ramassa la balle et la rapporta fièrement à Ethan, comme pour dire « Tu vois, moi, au moins, je sais jouer correctement ». Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt la neige tomba pour de bon. Le jardin se couvrit d'un manteau blanc, et les 4 jeunes lynx découvrirent ce qu'était l'hiver. Ils chassaient les flocons, bondissaient dans la poudreuse, se roulaient dans la neige comme des enfants. Raven, infatigable, les suivait partout. Elle aboyait de joie quand il lui sautait dessus, les faisait rouler du museau, puis s'allongeait dans la neige, laissant Hope grimper sur sa tête comme une reine miniature. Mais plus les petits grandissaient, plus leurs instincts se faisaient sentir. Un jour, Hunter attrapa un mulot dans la cour. Ethan resta pétrifié en le voyant ramener sa proie, fier, la queue frémissante. Le petit lynx la tua d'un seul coup de mâchoire. C'était net, précis, sauvage. Raven s'approcha, le museau bas. Elle renifla la proie, puis Hunter. Son regard changea. Ce n'était pas de la peur, c'était une prise de conscience. Elle venait de comprendre, peut-être pour la première fois, que ces enfants qu'elle avait nourris n'étaient pas faits pour rester ici. Ethan sentit la même chose, un pincement au cœur, une vérité inévitable. Ces lynx étaient nés pour être libres. Et la liberté, c'était aussi dire adieu. Cette nuit-là, il s'assit au bord du lit, regardant Raven dormir au pied du carton, où les petits s'étaient entassés les uns contre les autres. Le feu éclairait doucement la pièce, projetant sur les murs l'ombre d'une chienne et de 4 petits félins endormis. Il murmura « Tu les as sauvés, ma belle, tu les as rendus forts, mais un jour, il faudra les laisser partir. » Raven leva la tête, ouvrit les yeux. Dans son regard, il lut quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Peut-être qu'elle savait déjà. Peut-être qu'elle aussi sentait que leur monde, si parfait soit-il, n'était qu'un abri temporaire. Pourtant, la vie continua, encore un peu. Les semaines suivantes furent les plus belles. Les lynx couraient partout, grimpaient sur les arbres du jardin, jouaient à se poursuivre dans la neige. Ethan, souvent assis sur la terrasse, les observait, un café chaud dans les mains, le cœur gonflé d'un mélange d'amour et de nostalgie. Raven, elle, semblait plus calme, presque sereine. Elle profitait de chaque instant comme si elle savait que le compte à rebours avait déjà commencé. Puis vint l'appel. Le centre de réhabilitation voulait des nouvelles. Il suivait l'histoire depuis le début. Les petits avaient grandi. Ils avaient besoin d'un environnement plus adapté, plus vaste, où leurs instincts pourraient s'épanouir sans danger. Un grand enclos naturel, des soigneurs spécialisés, et plus tard peut-être la liberté. Ethan écouta, silencieux, les mots de la biologiste au téléphone. Il savait qu'elle avait raison. Il savait que c'était le bon moment. Mais quand il raccrocha, il resta assis longtemps, la tête entre les mains. Raven, couché à ses pieds, leva les yeux vers lui. Son museau se posa sur sa jambe comme pour lui dire « Je sais », et Ethan murmura simplement « Pas encore, pas tout de suite. Donne-leur encore un peu de temps, juste un peu. » Les jours suivants, une tension silencieuse s'installa dans la maison. Ethan continuait à s'occuper des petits comme si de rien n'était, mais au fond de lui, il savait que le compte à rebours avait commencé. Chaque repas, chaque jeu, chaque regard prenait un goût d'adieu. Même Raven semblait le sentir. Elle restait plus souvent allongée près du feu, les yeux perdus dans la danse des flammes, comme si elle réfléchissait à quelque chose que ni l'homme ni les lynx ne pouvaient comprendre. Les chatons, eux, ignoraient tout. Hunter était devenu une véritable force de la nature, agile, musclé, confiant. Il bondissait d'un meuble à l'autre avec une précision féline presque effrayante. Myst, toujours observateur, avait développé une curiosité presque humaine. Il passait des heures à regarder la neige tomber, les oreilles frémissantes au moindre bruit. Bandit restait un concentré de chaos, il renversait les bols d'eau, grimpait aux rideaux et avait récemment réussi à se glisser dans la cheminée, ressortant noir de suie sous le regard accablé de Raven. Et Hope grandissait en douceur. Elle suivait toujours la chienne pas à pas, refusant de dormir ailleurs que contre son flanc chaud. Ethan savait que le moment approchait où la nature réclamerait ce qui lui appartenait. Les lynx n'étaient plus des bébés, ils devenaient des chasseurs. Leur instinct se réveillait. Il les avait vus s'entraîner, attaquer des proies imaginaires, bondir avec une précision instinctive. La maison devenait trop petite pour eux. Un matin, Ethan reçut un appel du centre de réhabilitation. La biologiste, Dr. Lindsay Carter, avait une voix douce mais ferme. «
Monsieur Hale, les petits sont prêts. Nous avons aménagé un grand enclos en forêt à l'extérieur du centre. Ils auront de la place, des arbres, un espace semi-sauvage pour s'exercer avant leur libération finale. Ethan resta silencieux un moment, la gorge serrée. Elle ajouta « Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure chose pour eux. » Il hocha la tête sans un mot, même si elle ne pouvait pas le voir. Quand il raccrocha, Raven leva la tête depuis le tapis près du feu. Elle fixa Ethan longuement. Il n'eut pas besoin de parler, elle savait. Son regard disait tout. « Ils vont partir, n'est-ce pas ?» Les jours suivants furent étranges. Ethan s'efforçait de garder les routines, les repas, les jeux, les promenades, mais son sourire sonnait faux. Raven restait collée au petit, refusant de s'en éloigner plus de quelques mètres. Elle dormait moins, mangeait peu. Parfois, elle sortait seule dans le jardin la nuit, assise sous les étoiles, comme si elle essayait d'avaler la douleur avant qu'elle ne la dévore tout entière. Ethan, impuissant, se contentait de la regarder. Il comprenait cette douleur, il la partageait. Une semaine plus tard, 2 employés du centre arrivèrent. Une grande camionnette blanche s'arrêta dans l'allée. 2 femmes en descendirent, vêtues de parkas marqués du logo du centre. L'une d'elles, une femme brune aux yeux clairs, se présenta « Je suis Rachel Myers, nous avons suivi vos rapports. » L'autre, plus jeune, prit la parole « Nous allons faire un petit examen de routine, vérifier leur santé avant le transfert. » Ethan les conduisit jusqu'à l'enclos extérieur. Raven suivait, nerveuse, collée à ses jambes. Dès que les inconnus franchirent le portail, les 4 lynx disparurent dans les cachettes qu'ils avaient eux-mêmes aménagées. Ethan sentit son cœur se serrer. Ils étaient déjà sauvages, déjà prudents. Rachel sourit doucement. C'est bon signe. Il fallut plus d'1 heure pour que les soigneuses puissent approcher les chatons. Raven veillait à distance, les yeux toujours sur eux. Hunter fut le premier à sortir, curieux. Mist attendit que Raven lui donne le signal pour s'approcher. Bandit tenta de mordre la manche de Rachel et Hope resta agrippée au cou de Raven en tremblant. Malgré la tension, les soigneuses conclurent que les 4 étaient en parfaite santé. Leur instinct sauvage s'était bien développé. Ils étaient de près. Quand la camionnette s'éloigna, Raven accourut vers ses petits, les reniflant un à un, les léchant frénétiquement comme pour effacer toute trace étrangère sur eux. Les 4 s'étaient collés à elle, cherchant son odeur, son contact, leur repère. Ethan observa la scène, incapable de contenir ses larmes. Ce soir-là, le silence régna dans la cabane. Le feu brûlait doucement, mais l'air était lourd. Raven refusait de quitter les chatons, pas même pour manger. Ethan resta éveillé tard, incapable de dormir, la tête pleine d'images, la neige, les jeux, les premiers pas, les biberons, les ronronnements. Il se leva au milieu de la nuit et trouva Raven allongée au milieu du salon, les 4 lynx blottis contre elle. Ses yeux étaient ouverts, elle ne dormait pas. Elle le regarda, sans bouger, sans bruit. Ethan s'assit à côté d'elle, il posa la main sur sa tête et murmura « Tu as été la meilleure mère du monde, ma fille. Tu les as sauvés, et maintenant, tu dois les laisser partir. » Sa voix se brisa. « Je sais que tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est ce qu'il faut faire. » Raven bougea légèrement, lécha sa main, puis reposa sa tête sur le dos d'un des petits. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un jour d'adieu. Le centre avait fixé l'heure du départ à 10 heures. Ethan prépara les caisses de transport, chacune assez grande pour qu'un jeune lynx puisse s'y tenir debout. Quand il entra dans l'enclos, les 4 jouaient encore, inconscients de ce qui allait se passer. Hunter fut le premier. Il suivit les friandises qu'Ethan déposa dans la caisse intrigué et entra sans méfiance. Quand la porte se referma derrière lui, son cri traversa la vallée. Raven accourut, le museau contre la grille, gémissant, cherchant à le toucher. Mist refusa de sortir de sa cachette. Il fallut que Raven aille le chercher, le saisissant doucement par la peau du cou, comme quand il était bébé. Bandit, fidèle à lui-même, se battit, griffant, mordant, refusant de se laisser enfermer. Hope, la dernière, s'agrippa désespérément au cou de Raven, hurlant de peur. Ethan sentit son cœur se briser quand il dut la détacher. Raven poussait des gémissements qu'il n'avait jamais entendus d'elle, des sons d'une détresse si pure qu'ils semblaient presque humains. Quand les 4 caisses furent chargées dans la camionnette, Raven tenta de sauter dedans. Ethan dut la retenir, la serrer contre lui de toutes ses forces. Elle hurlait, aboyait, se débattait. Les caisses vibraient, les lynx appelaient. Le moteur démarra. Raven se libéra de son étreinte et se lança à la poursuite du véhicule. Courant à perdre haleine sur le chemin enneigé, Ethan monta dans son pick-up, la suivit à distance. La chienne courut jusqu'à la route principale, ses pattes frappant la glace, son souffle court. Quand la camionnette disparut derrière la colline, elle continua encore quelques mètres avant de s'effondrer dans la neige épuisée.
Ethan sortit du pick-up, la prit dans ses bras. Elle tremblait, haletante, les yeux rivés sur la route vide. Il murmura « Ils vont bien, ma belle, ils vont vivre libres. » Mais elle ne réagit pas. Elle restait figée, écoutant un silence que lui seul pouvait entendre. De retour à la cabane, Raven refusa de rentrer. Elle passa la nuit dans l'enclos, cherchant leurs odeurs, reniflant les couvertures, poussant de petits cris plaintifs. Pendant 3 jours, elle refusa de manger. Elle veillait encore et encore, comme si elle attendait qu'il revienne. Ethan resta près d'elle, sans un mot, partageant sa peine. Ce n'était pas un simple chagrin animal, c'était un deuil, mais le temps, lentement, fit son œuvre. Après une semaine, Raven recommença à manger. Après 2, elle accepta à nouveau les promenades. Elle restait plus calme, plus lente, souvent tournée vers la forêt, comme si elle guettait un signe. Ethan savait qu'elle ne les oublierait jamais. Lui non plus. Le mois suivant, l'hiver s'adoucit, et le Montana retrouva peu à peu la couleur du printemps. Les rivières libéraient leurs eaux gelées, les pins s'illuminaient de sève fraîche, et la neige fondue dessinait des sentiers de boue scintillante autour de la cabane. Pourtant, malgré le retour de la vie, un vide persistait, le silence. Celui que Raven remplissait autrefois de petits bruits, les miaulements des lynx, les frottements, les battements de pattes sur le plancher. Désormais, les soirées étaient trop calmes, les matins trop longs. Ethan s'efforçait de ramener une routine. Il sortait Raven chaque jour dans les bois, leur sentier préféré longeant une rivière étroite bordée de rochers. Au début, la chienne marchait lentement, la tête basse, le regard absent. Puis, peu à peu, elle recommença à respirer, à flairer, à courir. La nature la guérissait. Parfois, au détour d'un sentier, elle s'arrêtait net, les oreilles dressées, comme si elle croyait entendre un cri familier. Alors elle regardait vers les arbres, immobile, avant de soupirer et de reprendre sa marche. Ethan recevait régulièrement des nouvelles du centre de réhabilitation. Rachel Myers, la soigneuse, l'appelait tous les 15 jours pour lui donner des rapports détaillés. Les 4 lynx s'adaptaient parfaitement à leur nouveau milieu. Ils chassaient déjà des proies de vivantes, grimpaient, bondissaient, apprenaient à survivre sans aide humaine. Ils avaient de conserver leur cohésion fraternelle, même en grandissant. Hunter était devenu le meneur du petit groupe. Mist, le plus prudent, observait et anticipait. Bandy se montrait toujours imprévisible, parfois turbulent, mais incroyablement habile. Et Hope restait celle qui calmait les autres, celle qui apaisait les tensions par une simple présence, un regard, un frottement de museau. Chaque fois qu'il raccrochait, Ethan restait silencieux un long moment. Les mots de Rachel résonnaient dans sa tête. « Ils vont bien, ils sont forts. Vous pouvez être fiers, oui, mais tristes aussi. Fiers qu'ils soient devenus ce qu'ils devaient être. Tristes qu'ils aient dû partir pour y parvenir. » Puis un matin de mars, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Rachel avait une voix différente, plus animée. « Ethan, je voulais vous prévenir, les lynx vont passer dans leur dernière phase avant la libération. Nous allons les transférer dans un enclos semi-sauvage, 3 hectares de forêt protégée. Ils pourront y vivre comme dans la nature, avec le minimum d'intervention humaine. » Elle marqua une pause. « Vous êtes invités à venir les voir si vous le souhaitez. Vous et Raven. » Ethan resta sans voix. « Raven, vous pensez qu'ils se souviendront d'elle ?» Rachel eut un sourire dans la voix. « On ne peut rien promettre, mais entre nous, j'ai vu beaucoup d'animaux sauvages, et jamais je n'ai vu un lien comme celui-là. Alors, je crois qu'ils se souviendront. » Le jour suivant, avant même l'aube, Ethan prépara le pick-up. Raven, qui n'avait pas vu autant d'agitation depuis longtemps, le suivait partout, sa queue battant doucement. Elle sentait que quelque chose se préparait. Quand il posa la laisse sur le crochet de la portière, elle bondit d'elle-même sur le siège passager, impatiente, les yeux brillants. Ethan sourit. « On y va, ma belle. » Le trajet dura 2 heures. La route serpentait à travers les collines boisées, encore couvertes de brume. Raven, d'habitude si calme, ne tenait pas en place. Elle alternait entre regarder par la fenêtre et poser sa tête sur la main d'Ethan, comme pour vérifier qu'il ne disparaîtrait pas lui non plus. Lorsqu'ils arrivèrent, le centre s'étendait au milieu des arbres, avec plusieurs enclos immenses reliés par des chemins forestiers. Rachel les accueillit en souriant. « Je vous attendais ? Venez, suivez-moi. » Elle guida le duo à travers les sentiers, jusqu'à une plateforme d'observation surélevée qui donnait sur un vaste enclos naturel. 3 hectares de sapins, de rochers, d'herbes et d'ombres mouvantes. « Ils sont quelque part là-dedans, » dit Rachel doucement. « C'est presque l'heure du nourrissage, ils ne devraient pas tarder à sortir. » Raven s'assit au bord de la rambarde, son nez frémissant. Son regard fouillait la forêt. Ethan pose une main sur son dos. Son cœur battait vite.
trop vite. Puis, soudain, un mouvement. À travers les arbres, 4 silhouettes se dessinèrent. Souples, majestueuses, sauvages, les jeunes lynx. Ils avaient changé. Leur corps était puissant, leurs taches plus nettes, leurs regards plus perçants. De véritables félins des montagnes. Pourtant, dès que Raven les vit, elle se mit à trembler. Ses oreilles se dressèrent, et un son étrange sortit de sa gorge, un gémissement mêlé de joie et d'impatience. Elle couina, aboya, pleura tout à la fois. Les 4 lynx s'arrêtèrent net. Leurs têtes se tournèrent d'un même mouvement vers la plateforme. Pendant quelques secondes, il n'y eut plus rien d'autre que le silence. Puis, comme mu par un souvenir ancien, Hunter s'avança. 3 pas, puis 4. Puis il se mit à courir, les autres suivirent. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Rachel resta bouche bée. Les 4 lynx couraient maintenant à toute allure vers le grillage, leurs cris résonnant à travers la forêt. Ces sons, c'étaient les mêmes miaulements plaintifs qu'ils poussaient quand ils étaient bébés. Des appels d'amour et de reconnaissance. Raven, incapable de se contenir, aboyait frénétiquement, la queue battant, essayant de descendre de la plateforme. « Doucement !» dit Ethan, la retenant par le collier. Rachel prit une décision rapide. « Venez, ils se souviennent !» Elle les conduisit en contrebas jusqu'à une zone tampon sécurisée entre la clôture principale et la barrière du public. Là, ils pouvaient s'approcher sans danger. Raven bondit en avant dès qu'ils furent autorisés à franchir la porte. Elle s'approcha du grillage et aussitôt, les 4 lynx vinrent s'y presser. Hunter poussa un cri rauque et frotta son museau contre le métal. Mist ronronnait si fort qu'Ethan pouvait l'entendre à plusieurs mètres. Bandit tenta de grimper, cherchant à atteindre Raven. Et Hope posa doucement ses 2 pattes à travers les mailles, cherchant le contact. Raven pressa sa truffe contre les siennes, émettant des gémissements brisés, mi-larmes, mi-sourires. Ethan ne sut plus s'il riait ou pleurait. Rachel, les yeux humides, murmura « Je crois qu'ils se souviennent tous ». Pendant 20 longues minutes, la scène sembla suspendue dans le temps. Raven léchait les pattes et les visages qu'elle pouvait atteindre à travers la grille. Les lynx ronronnaient, miaulaient, se frottaient contre le métal comme s'ils voulaient redevenir ces petits qu'elle avait bercés. Aucun d'eux ne cherchait à s'échapper. Ils savaient. Ils étaient en sauvage, oui, mais ils n'avaient rien oublié. Quand Rachel indiqua qu'il était temps de partir, Ethan sentit sa gorge se nouer. Raven, elle, resta immobile un moment, puis lentement, elle toucha chaque museau, un par un, comme pour leur dire au revoir. Hunter, Mist, Bandit, Hope. Son regard semblait leur dire « Soyez libres, soyez forts, mais n'oubliez pas ». Puis elle se détourna, la tête haute, et suivit Ethan sans se retourner. Sur la route du retour, la chienne s'allongea sur le siège passager. Cette fois, elle ne regardait plus par la fenêtre. Elle dormait profondément, paisiblement. Sur son visage, il y avait quelque chose de différent, une forme de sérénité. Ethan pose une main sur sa tête. « Tu les as retrouvés, ma belle ?» Et ils se souviennent. Ce soir-là, en rentrant à la cabane, il sentit que quelque chose s'était refermé. Pas comme une fin tragique, plutôt comme un cercle enfin complet. Le lendemain du retour, un calme nouveau s'installa dans la cabane. Ce n'était plus le silence lourd du deuil, ni l'attente fébrile d'un miracle. C'était une paix douce, un apaisement presque tangible. Raven dormait beaucoup, profondément, souvent près de la fenêtre ouverte, là où la brise du matin portait l'odeur des sapins et de la terre humide. Par moments, elle levait la tête, les oreilles frémissantes, comme si elle écoutait quelque chose au loin. Ethan aimait croire qu'elle percevait encore leur voix, quelque part dans les montagnes. Les semaines passèrent, le printemps s'installa vraiment. La forêt débordait de vie. Des renards traçaient leurs pistes dans les fourrés, les rivières chantaient entre les rochers, et les soirs d'avril, le ciel se teintait de rose et d'or avant de plonger dans le violet. Ethan reprit son travail de garde forestier à mi-temps, mais il restait fidèle à ses rituels. Les longues promenades avec Raven, les arrêts près de la rivière, les soirées passées dehors à observer les étoiles, chaque fois qu'il croisait un animal sauvage, un cerf, un coyote ou un oiseau rare, il pensait à eux, à Hunter, Mist, Bandit et Hope. Un jour, alors qu'il rentrait d'une patrouille, le téléphone sonna. C'était Rachel. Sa voix vibrait d'émotion. « Ethan, j'ai des nouvelles. Les 4 lynx ont été relâchés cette semaine. » Il sentit son cœur s'arrêter. « Déjà ? Oui. Ils ont terminé leur phase d'adaptation. Ils chassaient seuls, évitaient les humains, se comportaient exactement comme des félins sauvages. C'était le bon moment. » Elle fit une pause avant d'ajouter, avec un sourire perceptible, « Ils vont bien, très bien même. Hunter s'est déjà installé dans une vallée à l'ouest.
Mist reste près d'une rivière, pas très loin. Bandy a eu une rencontre un peu douloureuse avec un porc-épic, mais il va bien. Et Hope, Hope a été aperçue avec un autre lynx. Un mâle. Ethan ferma les yeux. Son cœur se serra, mais pas de tristesse, de fierté, de tendresse, de cette forme d'amour qu'on ne ressent que quand on sait qu'on a perdu quelque chose, mais qu'on l'a perdu pour le bon motif. Le soir, il s'assit sur la terrasse avec Raven. Le ciel se couvrait d'étoiles et l'air sentait la résine et la pluie. Ils parlent doucement. Ils sont libres maintenant, tous les quatre. Raven leva la tête vers lui, puis vers la forêt. Elle battit doucement de la queue sans bruit. Ethan eut l'impression qu'elle comprenait. Les jours suivants, il remarqua que la chienne semblait plus vive, comme si cette nouvelle l'avait allégée. Elle recommença à jouer, à courir après les écureuils, à creuser des trous dans le jardin comme avant. Mais il y avait aussi des moments où elle s'arrêtait net, le regard perdu vers la lisière des bois, immobile pendant de longues minutes. Ces instants-là, Ethan savait qu'elle pensait à eux. 3 mois passèrent encore, l'été arriva, le soleil réchauffait la vallée et la forêt se couvrait d'herbes hautes et de parfums sucrés. Ethan reprenait pleinement ses rondes, surveillant les feux de camp et les sentiers fréquentés par les randonneurs. Un matin de juillet, alors qu'il inspectait une zone isolée, il tomba sur quelque chose d'étrange. Au bord d'un ruisseau, la boue gardait des empreintes fraîches, de grandes pattes rondes marquées de griffes rétractées. Ethan se figea. Ce n'était pas un chat domestique, ni un coyote, c'était un lynx. Un grand, probablement adulte. Il s'accroupit, toucha doucement la trace du doigt. Elle était nette, récente. Il en suivit quelques-unes, le cœur battant. Elle descendait vers le cours d'eau, puis remontait vers la forêt. Et juste à côté, il en vit d'autres, plus petites, plus légères. Une deuxième paire de pattes suivant la première. Il sourit. « Hope » murmura-t-il. Ce soir-là, il rentra plus tard que d'habitude. Raven l'attendait sur le porche, comme toujours. Quand il s'approcha, il s'agenouilla et lui raconta « Je crois que je les ai vus, ma belle. Enfin, leurs traces. Ils sont là quelque part. » Raven inclina la tête puis posa son museau contre sa main. Pendant tout l'été, Ethan continua de croiser des signes, des empreintes, des plumes, parfois un cri dans la nuit qui ressemblait étrangement à un appel familier. Chaque fois, Raven dressait les oreilles, écoutait, puis se détendait comme si elle reconnaissait ces voix sauvages qui avaient grandi sous son regard. Un soir d'août, alors qu'il rentrait d'une promenade au crépuscule, Raven s'arrêta soudain au milieu du sentier. Son corps se tendit, ses oreilles pointaient vers la forêt. Ethan suivit son regard. Là-bas, entre les troncs, 2 yeux luisaient dans la pénombre. Ambre, profond, fixés sur eux. L'espace d'un instant, il crut rêver. Une silhouette apparut silencieuse, souple, magnifique. Un lynx. Puis un deuxième, plus petit. Le souffle d'Ethan se bloqua dans sa poitrine. Raven, elle, ne bougea pas. Pas un son, pas un pas. Elle resta immobile, la queue battant lentement, sans peur, sans aboiement. Le lynx fit un pas vers eux, puis s'arrêta. Le vent porta une odeur légère, familière, un instant suspendue. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les 2 félins disparurent dans les ombres. Ethan resta là longtemps, le cœur battant fort, incapable de parler. Raven finit par s'approcher de l'endroit où il s'était tenu, renifla doucement le sol, puis leva les yeux vers lui. Dans son regard, il lut quelque chose qu'il n'avait jamais vu, de la paix. Cette nuit-là, il n'alluma pas la lampe. Il s'assit sur le porche avec Raven, sous le ciel rempli d'étoiles, et laissa le silence parler à leur place. L'automne finit par s'inviter, lentement mais sûrement. Les pins du Montana se teintaient d'or et de rouille, les montagnes exhalaient cette odeur de mousse humide et de bois ancien qu'Ethan aimait tant. Chaque matin, un léger brouillard recouvrait la vallée avant que le soleil ne le dissipe, et dans ce décor paisible, la vie reprenait un rythme simple. Raven s'était métamorphosée. La chienne, autrefois abattue, retrouvait chaque jour un peu plus de son énergie d'avant. Elle galopait dans les prés, plongeait les pattes dans les flaques, rapportait les bâtons avec un enthousiasme que même Ethan n'avait pas vu depuis des années. Pourtant, à certains moments, quand elle s'arrêtait pour renifler l'air et fixer la lisière de la forêt avec cette expression douce et lointaine, il savait, elle se souvenait, et quelque part, elle espérait. Les mois passaient, mais les souvenirs ne s'effaçaient pas. Ethan gardait sur son bureau une photo, Raven allongée sur le tapis, les 4 petits blottis contre son ventre. Il la regardait souvent, pas par nostalgie, mais comme on relit un chapitre de vie qu'on ne veut jamais oublier. Un soir de septembre, il reçut un nouvel appel du centre de réhabilitation. C'était Rachel, une fois de plus. Sa voix était légère. «
Je pensais que vous aimeriez savoir. Nous avons récupéré les signaux des colliers GPS. Les 4 lynx sont toujours en vie. Tous. Ethan se figea, un sourire se dessinant sur son visage. Tous les 4? Oui. Et d'après nos données, ils se sont établis dans des zones bien distinctes. Hunter a pris la tête d'un territoire près des Rocheuses. Mist vit dans une région boisée proche d'un lac. Bandit, eh bien, lui, il bouge beaucoup, fidèle à lui-même. Et Hope vit dans la vallée au sud. Elle a un compagnon, et nous pensons même qu'elle pourrait avoir une portée d'ici peu. Ces mots eurent sur Ethan l'effet d'un coup de tonnerre doux. Hope, la plus petite, la plus fragile, allait devenir mère. Il ferme les yeux. Elle suit les traces de Raven, murmura-t-il. Quand il raccrocha, il s'agenouilla près de la chienne. « Tu entends, ma belle ?»« Hope va avoir des bébés. » Raven leva la tête, remua la queue, puis posa son museau contre la main de son maître. Ethan crut voir dans ses yeux un éclat particulier, celui d'une fierté silencieuse, d'une reconnaissance animale qu'aucune parole humaine ne saurait traduire. Les semaines suivantes, il recommença à marcher plus souvent avec Raven jusqu'à la rivière, là où ils avaient vu les empreintes. L'air était frais, la forêt bruissait sous les vents d'automne, parfois un craquement lointain leur faisait tourner la tête. Une ombre, un mouvement, et toujours cette impression qu'il n'était pas seul. Un matin, alors qu'il longeait le ruisseau, Raven s'arrêta net. Son corps se tendit, ses oreilles pivotèrent, ses yeux fixèrent une clairière à une vingtaine de mètres. Ethan suivit son regard. Entre les troncs, un mouvement furtif, un souffle, puis, dans un rayon de lumière, apparut un jeune lynx, pas un adulte. Un petit, pas plus grand qu'un chat domestique, avec des taches claires sur le pelage. Ethan sentit son cœur bondir. Ce n'était pas possible. Il resta figé, craignant de bouger et de rompre la magie. Raven, elle, ne fit aucun geste brusque. Elle s'assit simplement, la queue battant doucement contre le sol. Le petit les observa longuement, intrigué, puis fit quelques pas hésitants vers eux. Derrière lui, une silhouette plus grande émergea de l'ombre. Une femelle adulte, puissante, élégante, les yeux d'ambre. Hope. Le monde sembla s'arrêter. Ethan sentit une bouffée d'émotion lui monter à la gorge. Raven resta immobile, les oreilles en avant, le regard fixé sur la femelle. Hope s'approcha de quelques mètres. Elle ne montra aucun signe d'agressivité. Elle observait, prudente mais calme. Le petit, encouragé, fit un pas de plus, puis deux. Il renifla l'air, puis poussa un petit miaulement aigu, semblable à ceux qu'Ethan connaissait par cœur. Raven s'allongea lentement pour paraître moins imposante. Elle émit un gémissement bas, doux, presque maternel. Hope leva la tête, les yeux plissés, comme si une reconnaissance ancienne venait de la traverser. Ethan ne bougea pas. Il se contenta de regarder, le souffle coupé. Le petit s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il soit à moins de 3 mètres. Raven ne bougea toujours pas. Elle se contenta de tendre légèrement le museau. Un silence total envahit la clairière. Puisée dans un geste si lent qu'il paraissait irréel, Hope inclina la tête. Elle ne s'approcha pas davantage, mais ce simple mouvement, cette inclinaison silencieuse, disait tout. Elle reconnaissait, elle se souvenait, et d'une certaine façon, elle présentait son enfant à celle qui lui avait donné une seconde vie. Quelques secondes plus tard, Hope fit demi-tour, le petit sur ses talons. Avant de disparaître dans les bois, elle se retourna une dernière fois. Ethan jura voir son regard croiser celui de Raven une ultime fois. Puis, en un bond fluide, elle disparut dans les ombres. Raven resta là immobile, les yeux tournés vers la forêt. Son corps tremblait légèrement. Ethan s'agenouilla à côté d'elle. Elle posa la tête sur ses genoux et il sentit son cœur battre à un rythme apaisé. Il comprit alors que quelque chose venait de se refermer. Ce cercle improbable, né d'une tragédie, s'était bouclé sur un miracle silencieux. La vie, encore une fois, avait triomphé. Cette nuit-là, la cabane sembla plus vivante que jamais. Le feu crépitait doucement, Raven dormait paisiblement contre le tapis, et dehors, quelque part dans la forêt, des lynx libres poursuivaient leur destin. Ethan resta longtemps éveillé, à regarder les flammes. Il pensa à la mère lynx qu'il avait trouvée morte, à cette journée où tout avait commencé, au cri des corbeaux qui avaient annoncé la fin d'une vie, et au miracle qui en avait découlé. Il murmura dans le silence « Merci ». Et pour la première fois depuis des mois, il sentit que tout allait bien. Les semaines qui suivirent furent étrangement lumineuses, comme si, après tant de chagrin et de tension, la nature elle-même offrait à Ethan et Raven une récompense. Le froid se fit plus doux, la lumière plus dorée. Chaque matin, les brumes s'évaporaient lentement au-dessus des pins, dévoilant un ciel d'un bleu pur.
L'air sentait la sève et la neige ancienne. La forêt, qui avait été le théâtre de tant d'émotions, semblait devenue un sanctuaire. Raven changea. Elle semblait plus tranquille encore, plus posée, presque sage. Elle dormait mieux, mangeait mieux, et ses promenades prenaient un rythme paisible, comme si elle savourait chaque instant sans hâte. Parfois, elle s'arrêtait en haut d'une colline et observait l'horizon, respirant lentement. Ethan la regardait et comprenait sans mots. Elle n'attendait plus. Elle savait que ses enfants étaient vivants, qu'ils avaient grandi, qu'ils avaient fondé leur propre lignée. Son rôle de mère était accompli. Ethan, lui, continuait de recevoir des mises à jour du centre. Rachel lui envoyait des rapports détaillés. Les signaux GPS confirmaient que les 4 lynx se portaient à merveille. Hunter dominait désormais un vaste territoire de montagne. Mist vivait au bord d'une rivière et chassait seul, se montrant particulièrement habile pour attraper des poissons. Bandy, fidèle à lui-même, vagabondait entre 2 vallées, souvent repéré près des campements abandonnés ou toujours imprévisibles. Et Hope avait effectivement eu une portée. 3 petits, tous en bonne santé. La première fois qu'il lut ces mots, Ethan posa la feuille et resta là, longtemps, sans rien dire. Raven leva les yeux vers lui et il dit doucement « Tu entends ça ? Tu es grand-mère, ma belle. » La chienne pencha la tête, puis remua la queue, comme si elle comprenait. Les jours devinrent des semaines et les semaines des mois. Le temps passa sans qu'Ethan s'en rende compte. La vie retrouvait un rythme apaisé. Mais parfois, la forêt leur rappelait que le passé n'était jamais très loin. Un matin d'octobre, Ethan se réveilla avant l'aube. L'air était glacé, le silence presque total. Raven dormait près du lit profondément. Il enfila sa veste, prit une lampe et sortit sur le porche. La lune éclairait faiblement la vallée et le vent faisait frissonner les branches. Il allait refermer la porte quand il entendit quelque chose, un son léger, un miaulement rauque, lointain, pas celui d'un chat domestique, un cri bref, sauvage, venu de la lisière des bois. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Il s'immobilisa, écoutant. Le cri revint, un peu plus proche. Raven se réveilla, se leva aussitôt, ses oreilles se dressant comme des antennes. Elle poussa un gémissement bas, puis, sans attendre, descendit les marches du porche. Ethan la suivit, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Le son venait du sentier qui longeait la rivière. Lorsqu'ils arrivèrent à la clairière, la lune se reflétait sur l'eau calme. Et là, à une dizaine de mètres, il aperçut une silhouette, une forme fluide, souple, qui se déplaçait sans bruit. Un lynx. Grand, fort, majestueux. Hunter. Le félin s'arrêta, le regard fixé sur eux. Son pelage brillait sous la lumière lunaire. Il resta immobile, observant Raven avec une intensité presque humaine. Puis il poussa un son grave, un cri court, semblable à un salut. Raven répondit par un petit aboiement étouffé. Le corps détendu, sans peur, pendant un long moment, ils se regardèrent. 2 mondes qui, une fois encore, se rejoignaient. Puis, sans un bruit, Hunter tourna la tête et disparut dans la forêt. Ethan resta là, muet, le cœur battant. Raven le regarda, puis s'assit doucement, la queue battant lentement sur le sol gelé. Elle semblait sereine, comme si ce bref échange suffisait, comme si elle savait que désormais tout allait bien. Les jours suivants, Ethan écrivit longuement dans son journal. Il retraça toute cette aventure. Le cri des corbeaux ce matin-là, la découverte de la mère lynx, les 4 petits liens tremblants dans son sac à dos, les nuits blanches, les biberons, la protection féroce de Raven, le départ, la séparation, puis les retrouvailles. Il voulait tout garder. Non pas pour le monde, il avait cessé de publier depuis longtemps, mais pour lui, pour se rappeler que la nature n'était pas faite seulement de lois brutales, qu'elle avait aussi de la tendresse, du pardon et parfois des miracles. Un soir, alors qu'il rangeait ses carnets, il décida de ressortir la toute première photo qu'il avait prise. Raven, entouré des 4 chatons endormis. Il l'encadra et la posa sur le manteau de la cheminée, juste au-dessus du feu, puis il s'assit dans son fauteuil, un plaid sur les genoux, et regarda la flamme danser. Raven, couchée à ses pieds, leva la tête vers le cadre. Elle resta ainsi un moment comme si elle contemplait, elle aussi, ses souvenirs. Puis elle posa la tête sur ses pattes et s'endormit. Ethan murmura, la voix tremblante mais paisible. « Tu sais, ma belle, on a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose que même la nature n'avait pas prévu. Et pourtant, c'est devenu vrai. » Le feu crépitait doucement. Dehors, le vent soufflait entre les arbres, portant avec lui l'écho d'une meute invisible, lointaine. L'hiver revint, lentement, silencieux, recouvrant le Montana d'un drap immaculé. Les jours raccourcissaient, la rivière gelait par endroits,
et le monde semblait se replier sur lui-même. Mais pour Ethan et Raven, cet hiver-là n'était plus un temps de solitude. C'était une saison de souvenirs, de gratitude, de paix retrouvée. Chaque matin, il sortait sur le porche avec son café brûlant, observant la forêt couverte de neige. Parfois, il lui semblait apercevoir des traces à la lisière des arbres. Peut-être celles d'un lynx, peut-être d'un simple renard. Il ne cherchait plus à savoir. Ce mystère faisait partie de la beauté du monde et cela lui suffisait. Raven, de son côté, vieillissait doucement. Son museau commençait à grisonner, ses courses y étaient plus lentes, mais ses yeux gardaient cette lumière vive et tendre. Elle passait de longues heures étendues près du feu, rêvant peut-être au jour où 4 petites boules tachetées grimpaient sur son dos et mordillaient sa queue. Parfois, en dormant, elle gémissait doucement, comme si elle revivait ces moments. Ethan s'asseyait alors près d'elle, posait une main sur son flanc et murmurait « Ils vont bien, ma belle, tu peux te reposer ». Un soir, alors qu'une tempête s'annonçait, il sentit le besoin d'écrire une dernière fois. Il s'installa à son bureau, la lampe allumée, et commença à rédiger ce qui ressemblait à une lettre. Non pas pour quelqu'un de précis, mais pour ce petit miracle qu'il avait vécu. Il y a un an, je croyais que la nature ne faisait pas de place à l'impossible. Je pensais qu'un lynx et une chienne ne pouvaient rien partager. Et pourtant, j'ai vu une mère qui n'aurait jamais dû exister donner tout ce qu'elle avait à des enfants qui n'étaient pas les siens. J'ai vu la douleur se transformer en amour, la peur en confiance. J'ai vu 4 vies sauvages renaître grâce à une âme domestique. Et depuis, je crois que le monde n'est pas divisé entre le sauvage et le familier, entre le prédateur et le protecteur. Je crois qu'il est fait de ponts, invisibles, fragiles, mais réels. Il signa simplement « Ethan Hale, rangeur des forêts du Montana ». Puis il ferma le carnet, souffla la lampe et laissa le feu éclairer la pièce. Raven s'approcha, posa sa tête sur ses genoux, et il sentit sa respiration lente, régulière. Le vent dehors hurlait, mais ici, dans cette cabane, tout était calme. Quelques semaines plus tard, le centre de réhabilitation le contacta une dernière fois. Rachel, toujours fidèle à ses promesses, voulait lui transmettre les derniers rapports avant la fin du suivi GPS. Les 4 colliers avaient cessé d'émettre, volontairement désactivés par le programme, signe que les lynx étaient désormais complètement indépendants. « Ils vivent leur vie, Ethan, dit-elle avec un sourire dans la voix. Ils n'ont plus besoin de nous. » Il hocha la tête, ému. « C'est parfait. C'est exactement ce que Raven voulait. » Le printemps suivant, la neige céda à nouveau la place à la terre humide et aux herbes hautes. Raven avait ralenti, mais elle restait infatigable pour ce qu'elle aimait le plus, marcher dans la forêt. Ethan continuait de la suivre, parfois en silence, parfois en parlant tout seul, comme s'il confiait ses pensées aux arbres. Parfois, ils arrivaient jusqu'au grand rocher surplombant la vallée, le même endroit où Raven aimait s'asseoir les premières semaines avec les chatons. Ce jour-là, le ciel était clair. Le vent descendait des montagnes, chargé d'odeurs de pin et de pluie. Ethan s'assit à côté d'elle. « Tu te souviens, ma belle, c'est ici que tu les surveillais quand ils jouaient dans l'herbe. Hunter grimpait toujours trop haut, Bandy faisait n'importe quoi, et Hope, elle s'endormait sur toi. » Raven tourna la tête, posa son museau sur sa main. Son regard était paisible, presque souriant. Le lendemain matin, Ethan la trouva allongée sur le tapis, au coin du feu, dans sa position préférée. Elle semblait dormir. Il s'accroupit, posa une main sur son flanc. Rien, pas un souffle. Elle était partie pendant la nuit, sans un bruit, comme un souffle qui s'éteint. Ethan resta longtemps à genoux, incapable de parler. Puis il sourit à travers les larmes. « Tu es parti comme tu as vécu, en silence, mais avec tout l'amour du monde. » Il creusa une tombe au bord de la forêt, sous le grand chêne, où elle aimait s'allonger. Il la recouvrit doucement, posa dessus une pierre plate sur laquelle il grava un mot au couteau. Raven, mère, protectrice, miracle. Le soir venu, il resta là, assis dans l'herbe, le regard perdu vers la ligne des montagnes. Le vent soufflait à travers les branches, et quelque part, très loin, un cri de lynx résonna. Puis un deuxième, puis un troisième. Ethan leva la tête, le cœur battant, ses voix semblaient venir des hauteurs portées par le vent. Il ferma les yeux, et dans ce son, il crut reconnaître des appels, des adieux, des remerciements. Il murmura dans le crépuscule « Ils savent, ma belle, ils se souviennent ». La nuit tomba lentement, enveloppant la vallée d'une paix profonde. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les sapins, dorée, presque irréelle. L'air sentait la pluie et la sève, et la forêt paraissait plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Ethan se leva tôt,
Incapable de rester dans la cabane, il enfila sa veste, attrapa son vieux chapeau et prit la direction du chêne, là où reposait Raven. La rosée couvrait encore l'herbe, scintillant comme des milliers de petites larmes sous le soleil levant. Il s'arrêta devant la tombe, posa la main sur la pierre gravée. Le froid du granit lui rappela tout ce qu'ils avaient traversé. Il murmura « Tu sais, ma belle, je ne t'ai jamais vraiment dit à quel point tu m'as changé. » Sa voix se brisa. « Avant toi, je croyais que la nature se limitait à des règles. Chasser, survivre, mourir. Mais tu m'as prouvé qu'elle savait aussi aimer, qu'elle pouvait accueillir l'impossible, même entre un chien et 4 petits félins nés pour te craindre. Tu m'as prouvé que la bonté, ça peut venir d'un cœur qui ne parle pas. » Il resta là un long moment, le vent dans les cheveux, le murmure des arbres pour seule réponse. Puis, lentement, il s'assit dans l'herbe et observa la vallée. La brume s'élevait au-dessus des pins, les montagnes se découpaient à l'horizon, et au loin, un aigle planait, traçant dans le ciel la courbe parfaite de la liberté. Soudain, un mouvement attira son attention. À la lisière de la forêt, 3 silhouettes apparurent, souples, puissantes, tachetées. Des lynx, les vrais fantômes du bois. Ils avancèrent lentement, presque silencieux. Ethan sentit son souffle se suspendre. Il reconnut aussitôt leurs allures, Hunter, Mist et Bandit, les 3 frères. Hope n'était pas là, mais il comprit pourquoi. Elle devait rester avec ses petits, quelque part à perpétuer le cercle. Les 3 lynx s'approchèrent sans peur. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de la tombe, observant l'endroit avec une attention presque humaine. Hunter leva la tête, fixa Ethan un long moment, puis regarda la pierre où le nom de Raven était gravé. Mist se coucha doucement, les oreilles baissées. Bandit, fidèle à lui-même, tourna autour de la stèle, renifla, puis posa sa patte sur le sol juste devant. Aucun son, juste le vent, et ce lien invisible qui vibrait encore entre eux tous. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il murmura « Elle vous aimait plus que tout, et vous lui avez rendu ça au centuple. » Les lynx restèrent là quelques minutes, immobiles, comme s'ils rendaient hommage. Puis Hunter poussa un cri bref, un appel guttural, profond, qui résonna à travers les bois. Ethan sut à cet instant que ce cri n'était pas pour lui. C'était pour Raven, un adieu, un merci. Ensuite, les 3 félins reculèrent lentement, se fondirent dans la brume et disparurent entre les arbres. Il ne resta plus qu'un silence chargé de sens, un silence qui n'avait rien de vide. Ethan resta là, figé, incapable de bouger. Il sourit à travers ses larmes. Le cycle était complet. Les orphelins sauvés par une chienne domestique étaient devenus les gardiens invisibles de la forêt. Raven avait transmis quelque chose qui dépassait le sang ou l'espèce. Une trace d'amour capable de se frayer un chemin jusque dans la nature la plus indomptée. Les mois passèrent. Ethan resta dans sa cabane, continuant son travail de garde forestier. Mais tout avait changé. Chaque fois qu'il croisait un animal blessé, il s'arrêtait. Chaque fois qu'il voyait un lien improbable entre 2 créatures, il souriait et chaque soir, avant de se coucher, il sortait sur le porche et regardait les étoiles. Parfois, au loin, il croyait entendre un cri de lynx. Parfois, il croyait apercevoir une ombre noire courir entre les arbres. Et à chaque fois, il murmurait « Je sais que c'est toi ». 1 an plus tard, il reçut une lettre du centre de réhabilitation. À l'intérieur, une simple photo, 3 lynx adultes, fiers et magnifiques, immortalisés par une caméra automatique. Au verso, un mot griffonné par Rachel. Ils prospèrent, leur lignée est forte, merci pour tout Ethan. Sans Raven, rien de cela n'aurait été possible. Il encadra la photo et la posa à côté de celle de Raven et des chatons. 2 époques, 2 familles, la sauvage et la domestique, toutes 2 unies par un même cœur. Le soir même, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, il sortit s'asseoir sur le porche, comme toujours. Le vent jouait doucement dans les branches, et dans la lueur dorée du crépuscule, tout semblait à sa place. La vie, la mort, la mémoire, tout formait un équilibre fragile et parfait. Il ferma les yeux, respira profondément et murmura « Repose en paix, ma belle. Tu as laissé derrière toi quelque chose d'éternel. » Le vent se leva doucement, effleurant son visage comme une caresse, et dans le lointain, porté par les montagnes, un cri retentit, grave, puissant mais paisible. Un cri de lynx. Ethan sourit, et dans le silence du Montana, la forêt tout entière sembla lui répondre.